Et Yapika tout le monde, c'est sa vie, j'espère que vous êtes tous bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, dans la légende du SAV, on va parler d'un manga où je kiffe le héros. Le héros est destiné, comme nous, à devenir une légende. C'est déjà une légende dans son propre manga. Aujourd'hui, on va parler de Darwin Games. Mais avant ça, Ludo, générique. C'est l'heure du... Allez, c'est parti. Darwin Game est un manga du mangaka. Le mec a choisi un pseudo, je sais même pas comment le prononcer. Et je sais qu'il y a un connard qui va me marquer en commentaire. Eh mais c'est facile, ça se prononce comme ça. Eh ben laisse-moi te dire un petit truc, mon petit gars. Va te faire enculer. Et j'irai même plus loin, je t'emmerde. Voilà. Parce que ouais, de temps en temps, je prononce mal les trucs. Hein? Mais voilà, de toute façon, la vidéo est déjà tournée, donc je peux pas faire grand chose. Et encore, vous me le direz gentiment. Mais non, parce que vous me traitez de connard en plus. Donc allez vous faire foutre, voilà. Donc tout ça pour dire que Darwin Games est un manga du mangaka, il y aura le pseudo du mangaka en dessous là, hein. Et ce manga est sorti le 12 au Japon. Et quand tu as une date comme ça, quand tu sors un bouquin, c'est sûr que le mangaka il s'est fait un petit kiff. Et rien que pour cette date là, le manga il déchire. Enfin bref, le manga est pré-publié dans le magazine bestiaire Shonen Champion, et il est toujours en cours de parution au Japon avec 20 tomes. Et pour la France, le manga est sorti le 24 août 2014. Et j'ai une petite anecdote avec ce manga là, c'est que moi et l'un de mes potes on l'a eu en avant-première au Japan Expo, sur le stand de Kiun. Et si vous allez au Japan Expo, allez toujours voir ce stand, les mecs là-bas sont géniaux. Ils ont toujours de très bons conseils et toujours de bonne humeur. Donc voilà, je profite de la vidéo pour faire une petite dédicace à eux. Donc comme je viens de le dire, c'est disponible chez l'édition Kiun, et pour le moment en France il y a 18 tomes de sortie. Puis par la suite et très récemment, vu que ça a eu lieu le 4 janvier 2020, on a le droit à une adaptation en animé. Et cette adaptation fait 11 épisodes, et les 11 épisodes viennent du studio Nux au Japon. Et pour la France, vous pouvez retrouver ces 11 épisodes sur Wakanim. Et d'ailleurs, pour cet animé, Wakanim a fait un truc assez sympa. Car avec un délai de 15 jours, on pouvait retrouver une version française. Et personnellement, je trouve ça hyper cool de leur part. Après, je sais ce que les vrais vont me dire. Oui, mais nous, on regarde en VO, STFR, etc., etc. Et je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est grâce à des petits trucs comme ça qu'il va y avoir plus de monde qui vont venir dans notre communauté. Et ça, je trouve ça trop bien. Bon, et donc maintenant que tout ça est terminé, Darwin Games, ça parle de quoi? Eh ben je vais te dire, car c'est un peu le principe de la vidéo, c'est pas parce que je suis gentil. Mais avant ça, je te prierai de t'abonner à ma chaîne, ça fera extrêmement plaisir, et en même temps lâche un petit pouce bleu. C'est bon? C'est fait? On peut y aller? Bah allez, vas-y, on peut y aller. Donc comme d'habitude, on va suivre un lycéen assez ordinaire du nom de Kaname. Et un jour, Kaname reçoit un SMS de l'un de ses potes. D'ailleurs, petite parenthèse, si t'as un pote comme ça, ne lui parle plus jamais, hein, c'est un enculé. Donc cet enculé de pote lui envoie un SMS. Et ce SMS lui dit que le joueur Kyoda lui demande de l'aide dans le jeu Darwin Games. Et avec ce message très sympa, il y a le lien pour télécharger l'application. Et Kaname, se doutant de rien, appuie sur ce lien. Un serpent sort de son téléphone, le mordit à la gorge. Kaname fait partie maintenant des joueurs du Darwin Games. Et donc sur le chemin pour rentrer chez lui, il commence à regarder cette application assez bizarre. Et là, une notification apparaît. Et cette notification lui dit qu'un combat va bientôt commencer. Contre le joueur Panda Boy, le tueur de noob. Et là, Kaname se rendit compte qu'en face de lui, le Panda Boy était là. Et tac, le Panda Boy essaya directement de lui mettre attaqué. Kaname est passé à 2 doigts de la mort. Et il se mit à fuir et à se demander c'est quoi ce putain de bordel. Il se rendit très vite compte qu'un putain de panda avec un couteau à la main, c'est pas le truc le plus chelou du jour. Car ce même putain de panda peut devenir invisible. Mais par chance, Kaname réussit à gagner ce combat. Car qui dit invisible, et ce con de panda a perdu car il s'est fait écraser par une voiture. Et n'ayant plus de points avec cette défaite, le Panda Boy commença à se décomposer devant un Kaname, totalement choqué. Et le petit X c'est que cette victoire n'est pas passée inaperçue dans le D-Game. Donc voilà, Darwin Games est un manga de type shonen, mais dans la session seinen. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, je ne sais pas. En plus ça veut extrêmement rien dire, mais bon, voilà. Hein. Enfin, bref. Le manga est de type action / thriller / jeu de survie. Et alors sa vie, le manga? Oh, tu fais quoi là? Faut avoir 1 mètre de distance, hein, dégage. Mais je suis ton ami imaginaire. Ouais bah justement, si j'imagine que t'as le corona, tu peux me le refiler. Mais t'es malade, pourquoi t'imaginerais ça? Je ne sais pas moi, j'imagine quand même qu'un ami imaginaire participe avec moi dans des vidéos. Je peux imaginer ça aussi, hein. C'est pas faux. Bon vas-y, je vais un peu plus loin. C'est bon là? Ouais, c'est bon du con. T'as dit quoi? J'ai pas entendu la fin.
Non, 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 c'est bon, j'ai rien dit. Faut que tu t'es mort. Si, t'as dit quelque chose, hein. Je suis pas fou. Mais vas-y, ferme ta gueule et pose ta question. Ok, donc vous savez, le manga Darwin Games. Tu en penses quoi? Bah, pour être honnête avec vous, le manga Darwin Games, il déchire. Et pour moi, c'est l'un des mangas de type survie qui a su se démarquer à l'époque. Car oui, il faut revenir 2 secondes dans le contexte. Car avant la mode des isekai et la mode des personnes qui sont coincées dans un jeu vidéo, on était dans la mode de type survie mais dans notre monde, avec un peu de fantastique. Du style un panda qui peut disparaître. Et d'ailleurs, le manga le plus connu dans ces deux modes-là, c'est King Games, le jeu du roi. Peut-être que j'en parlerai un jour de ce manga-là car il est pas mal. Et réellement, des mangas de ce type-là, il y en a une flopée. Beaucoup étaient nuls à chier, mais de temps en temps, on avait des bonnes surprises. Et dans ces bonnes surprises-là, on avait Darwin Games. Et si tu te demandes pourquoi la plupart étaient nuls à chier, c'est très simple. Ces mangas, pour moi, sont assez durs à créer. Car la plupart du temps, les scénarios sont assez basiques. C'est normal, on est dans un jeu de type survie. Donc le but, c'est de survivre. Et les scénarios sont jamais ouf avec ça. Parce que là, réellement, si tu prends le fil rouge, le but du héros dans Darwin Games, c'est de survivre en finissant le jeu, et par la même occasion, foutre une patate au créateur du jeu. Après là, je viens de résumer le scénario en mode Walligan, car on reviendra sur le scénario un peu plus tard dans la vidéo. Mais vous voyez, dit comme ça, le scénario fait pas rêver. Et là où il faut être ingénieux, comme l'a fait King Game et aussi Darwin Games, c'est pas jouer directement avec le scénario, mais c'est jouer avec les personnages. Reprenons l'exemple du manga Le Jeu du Roi. Et là, si tu te demandes pourquoi je te dis à la VF, c'est parce que depuis une demi-heure, j'essaye de dire... Putain, vous voyez, j'arrive pas à le dire. Donc bref, reprenons avec Le Jeu du Roi. Là où le manga était cool, c'est justement avec les personnages. Voir à quel point un personnage était capable pour sa survie. Voir la folie humaine. Et même si dans Darwin Games on n'est pas sur la même thématique, là où le manga est cool, c'est le traitement des personnages, surtout le personnage principal. Car je le trouve très bien développé et très bien construit. Car réellement, le personnage de Kaname, il déchire. Il est badass mais sans l'être réellement. Par exemple, il est intelligent mais c'est pas un génie. Et même dans sa façon de combattre, c'est pas du tout un surhomme, il a juste de très bons réflexes. Et même son sigil, même s'il déchire, il est pas ouf. C'est pas le sigil le plus puissant du jeu. Ah oui, le sigil c'est un pouvoir qu'ont tous les personnages qui jouent à Darwin Games. Par exemple, la capacité de devenir invisible, le pouvoir du Panda Boy. Et donc le pouvoir de Kaname, son sigil, se nomme la forge, et son pouvoir c'est très simple. Il peut reproduire tout ce qu'il a déjà touché, le temps que c'est pas compliqué. Du style, il peut pas créer un téléphone, mais il peut facilement créer un pistolet, une matraque électrique, etc. Et comparé à d'autres sigils, le sien est complètement faible. Mais ça on en reviendra aussi un peu plus tard. Et donc revenons un peu à l'évolution du personnage. On passe d'une personne qui arrivait dans le D-Game par hasard, et déjà rien qu'au début tu sens que Kaname n'est pas comme les autres, car même s'il connaît pas les règles du jeu, etc., c'est pas une pleureuse, comparé à plein d'autres personnages d'autres œuvres. Car oui, la plupart du temps, les autres personnages qui arrivent dans un jeu de type survie, les premiers épisodes, ils passent leur temps à chialer, à se demander pourquoi ils sont là. Que Kaname non, même s'il a un peu le seum d'être arrivé là par hasard. Et donc on passe d'un Kaname qui a un peu le seum, qui fuit pratiquement tous ses combats, et qui veut tuer personne, à un chef de clan qui est très connu dans Tokyo, et qui sait que s'il veut survivre, de temps en temps, il devra tuer des gens, si c'est malheureusement inévitable. Et ce basculement, justement, il est pas mal, car Kaname évolue réellement petit à petit. Pour vous donner une idée, la première fois où il tue réellement quelqu'un, c'est dans le tome 8, et dans le dernier épisode de l'anime. Et le contexte et comment il tue la personne, ça déchire, je vais pas vous spoiler, mais ça déchire de ouf. Et donc voilà, on va toujours continuer avec les personnages, et surtout aux personnages qui gravitent autour de Kaname. Car Kaname à un moment crée un clan, car dans le D-Game on peut créer des clans, et ça y en a pas mal, car être un joueur solo dans le D-Game c'est assez chaud. Et donc Kaname décide de créer un clan avec le deuxième personnage qu'il affronte. Une fille assez haut en couleur du nom de Shuka, nommée par les autres joueurs la reine invincible, une joueuse de niveau A. Car oui, dans le D-Game il y a un genre de classement, et arriver premier dans ce classement c'est l'une des façons de terminer le jeu. Donc revenons à Shuka, la waifu du manga. Donc comme je le disais, c'est une fille assez haut en couleur et un peu psychopathe sur les bords, car pour elle, tuer quelqu'un c'est réellement pas un problème. Et donc après son combat avec Kaname, d'ailleurs le combat est excellent, et c'est d'ailleurs dans ce combat là que Kaname va apprendre à utiliser son sigil, ce qui va lui permettre de gagner ce combat. Et donc grâce à cette victoire, Shuka va tomber folle amoureuse de Kaname, et elle lui fait une confiance aveugle, ce qui va amener dans le futur à des événements assez drôles, je vous laisse le découvrir. Et d'ailleurs le sigil de Shuka est assez intéressant, elle peut contrôler des chaînes. Bon on dit comme ça a l'air pourri, mais vu comment elle les utilise c'est pas mal. Car elle les utilise pour se déplacer à la mode Spider-Man, et aussi attaquer les autres joueurs, voire à les tuer. Et donc après la victoire de Kaname, c'est elle qui va nous expliquer c'est quoi le Darwin Game. Elle va nous expliquer les bases du jeu. Elle va aussi nous expliquer que quand on gagne un combat, on gagne des points. Ces points nous fait monter dans les classements, on peut aussi les utiliser dans la boutique du D-Game, une boutique qui va surtout nous vendre des armes, donc on va trouver des flingues, des grenades, etc. etc.
Et surtout les points ont une autre faculté, et c'est pour ça que plein de personnes jouent au 10 games, on peut les convertir en argent. Pour vous donner une idée, 10 points est égal à 1 million de yens. Et quand Kaname a gagné contre Shukai, il en a gagné 600. Donc je vous laisse imaginer la somme. Et donc plus tu combats des personnes fortes dans le classement, plus tu gagnes de points. Bon, après être parti un peu dans tous les sens, on va continuer avec les autres membres du clan de Kaname. Dans son clan, on va retrouver une autre fille nommée Ren, une fille qui est assez intelligente car on la surnomme l'analyste, car avant de faire partie du clan, elle achetait et revendait des informations sur les 10 games à d'autres joueurs. Et d'ailleurs son sigil est assez cool, car elle lui permet de voir quelques secondes dans le futur. Donc elle, ça va pas être un personnage pour attaquer, même si elle sait se défendre, elle va plutôt être là pour la stratégie, et pour toutes les informations qu'elle a. Après, autre personnage intéressant dans le clan, c'est une gamine qui partage son corps avec son jumeau mort, et ce qui est drôle avec ce personnage, c'est son changement de personnalité. Et donc ces deux personnages en un ont un très bon sigil, car la petite peut maîtriser l'eau et son jumeau utilise l'eau de sa sœur pour la transformer en glace. Et personnellement j'ai kiffé son arrivée dans le clan car c'était pas mal drôle, mais ça je vous laisse le découvrir. Et puis pour finir on va parler du dernier personnage du clan de base de Kaname, car après il y a beaucoup de personnes qui se rajoutent, mais ça aussi je vous laisse le découvrir dans le futur. Donc ce dernier personnage est quelqu'un d'assez balèze avec les armes, mais il a un sigil de merde. Le mec avec son sigil il peut voir si la personne en face lui dit la vérité ou non. Et je voulais vraiment vous parler de lui en dernier pour vous faire voir la différence qu'on a avec les sigils. On a vraiment de tout. Et surtout les sigils sont propres à chacun, on peut pas les améliorer. Mais je trouve que les auteurs ont bien géré justement avec ça. Là je vais vous parler d'un sigil qui apparaît assez vite dans le manga. C'est un sigil d'un mec qui se nomme le fleuriste. Et oui, son sigil c'est de contrôler les plantes. Mais c'est surtout sa façon de les contrôler qui est intéressante, car il les contrôle de différentes manières. Il peut par exemple utiliser les racines pour bloquer les personnages. Il peut aussi utiliser le pollen de certaines plantes pour contrôler d'autres joueurs. Et il peut aussi pousser des plantes sur lui pour lui faire une armure. Et utiliser 3 façons d'utiliser le même sigil, je trouve ça intéressant. Donc là je vais pas vous faire la liste de tous les sigils, comme ça je vous laisse les découvrir quand vous allez voir l'œuvre. Bon maintenant je pense qu'il est enfin temps de parler du scénario. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le fil rouge du scénario est assez simple, c'est de terminer le jeu. Mais malgré tout on se pose quand même pas mal de questions. Pourquoi le jeu existe? Qu'est-ce que le créateur du jeu essaie de faire? Car on sait qu'il essaie de faire quelque chose. Et surtout à obtenir quelque chose. Donc ça, on le verra aussi dans le futur. Mais là où je trouve le scénario très intéressant, c'est sa façon de créer des événements entre guillemets. Car il n'y a pas que des combats en 1v1. Il y a aussi des combats de clans et aussi des événements spéciaux. Et c'est là la force du manga, c'est qu'à chaque nouvel arc, on nous propose quelque chose de nouveau. Car au début, on voit beaucoup de 1v1. Kaname contre le panda, Kaname contre Shuka et Kaname contre l'autre qui va hyper vite là. Je me souviens plus de son blaze. Puis directement après, on nous balance d'un nouveau truc, une chasse au trésor, où il faut récupérer des bracelets avec un nombre limité, ce qui va avoir lieu à pas mal de massacres. Et on va voir au fil du temps que cette chasse au trésor est plus complexe qu'elle y paraît. Et par la même occasion, avec cette chasse, on va rencontrer le premier gros ennemi du clan de Kaname, les One. Puis une fois ça terminé, on nous fait voir une autre aspect du Darwin Games, les batailles de clans. Et c'est justement là où les One vont rentrer en jeu. Puis une fois ça terminé, on arrive dans un autre événement, avec de toutes nouvelles règles et une situation complètement différente, car cet événement je sais pas trop comment vous l'expliquer, on a entre guillemets des ennemis à tuer et selon l'ennemi on a un nombre de points. Le problème c'est que dans les ennemis à tuer, on a aussi des humains. Et qui dit nouvel arc dit nouveau méchant. Et ça faire entre guillemets un méchant à chaque arc, je trouve ça très intéressant. Ça va apporter quelque chose d'autre dans l'arc. Un objectif important, on va pas avoir que de la survie ou le jeu. Donc voilà le scénario, et là où moi j'en suis avec le manga, ça annonce encore plus du lourd, car sans trop vous spoiler, le Darwin Game se passe pas que au Japon, ça se passe dans le monde entier. Donc ça promet de gros trucs. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin du SAV, il ne reste plus que 2 trucs à voir. Le premier c'est la différence entre le manga et l'anime, et le deuxième c'est le graphique. Donc passons à la différence entre le manga et l'anime. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a, mais c'est très peu. Et surtout, c'est pas des trucs importants. Pour le moment, réellement, les grosses différences qu'il y a entre le manga et l'anime, c'est tout ce qui est police. Car pour ceux qui ont lu le manga, vous savez, il y a tout cet aspect police. Les flics qui enquêtent sur le Darwin Games. Et bah ça, dans l'anime, il n'y a pas du tout. Et le seul autre gros point, et là c'est l'inverse, c'est un ajout dans l'anime et qu'il n'y a pas dans le manga, c'est le pote qui aide Kaname au tout début. Vous savez, l'autre connard à l'arc qui sert à rien. D'ailleurs, personnellement, j'ai pas compris sa mort est complètement débile. Car pourquoi le mec se dissout? Et là, je sais qu'un mec en commentaire peut me dire « Oui, mais tu sais, il y a des batailles embusquées, c'est pour ça que il est dessous, c'est le panda qui l'a niqué. » Je t'encule. Car réellement, si c'est bien ça, pourquoi le panda il crève alors? Car on est tous d'accord pour dire si le panda meurt, c'est parce qu'il a plus de points. Mais vu qu'il a niqué le pote de Kaname juste avant, il aurait dû récupérer des points. Ah ouais, c'est bizarre cette histoire. Après, je sais pourquoi ils ont fait ça, c'est juste pour le petit SMS à la con là. Survie. Je t'encule avec ta survie, moi, connard. Enfin bref, à part ça, c'est du pareil au même. Et donc pour finir, on va pouvoir parler de tout ce qui est graphique.
Donc comme vous avez pu voir depuis le début du SAV, pour tout ce qui est animé c'est propre. Bon après on est très loin d'être dans du magnifique, il y a beaucoup mieux. Et je trouve ça dommage car comme je l'ai dit c'est pas dégueu, mais on n'a pas le waouh. Après ça je l'ai déjà dit, mais pour tout ce qui est scène de combat, là aussi c'est génial. Les combats sont hyper dynamiques et on sent parfaitement l'intensité du combat. Et pour finir avec les combats, tout ce qui est gestion des sigils c'est très bien fait. On ressent parfaitement l'utilisation du sigil et surtout la puissance. Et autre bon point, c'est pour tout ce qui est émotion des personnages. Là aussi c'est très bien géré. On ressent parfaitement la peur, la colère, etc. etc. Et le dernier point pour l'animé, qui dit animé dit son, et là aussi c'est très bien géré. Tout ce qui est musique pour les combats, etc. c'est du parfait. À nous deux, le djinn du feu. La victoire sera mienne. Et le dernier point, on reste toujours dans l'animation, on va parler de l'opening et de l'ending. Bah personnellement je sais pas trop quoi vous dire dessus. Ils sont bien mais ils sont pas exceptionnels. Et malheureusement ils sont très vite oubliables. Car avoir un bon opening ou un bon ending ça rajoute un truc à l'animé, on peut s'en souvenir grâce à ça. Mais bon comme je l'ai dit l'animé est loin d'être dégueulasse. Maintenant passons au manga. Que vaut les dessins du manga? Eh ben on est loin d'être du dégueulasse. Au début c'est pas du parfait mais le dessinateur évolue très vite et très vite ça devient magnifique. Là aussi pour tout ce qui est expression du visage c'est du propre, on ressent bien la peur, la joie, la tristesse, etc. etc. Et le plus important pour tout ce qui est combat, là aussi c'est génial. On voit parfaitement les détails, c'est très fluide et très dynamique. Et le dernier point avec tout ce qui est dessin, c'est les arrière-plans. Bon, certes il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a c'est propre. Donc voilà, personnellement j'ai vu les deux, et personnellement je préfère le manga. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc en plus. Et c'est sur ces belles paroles qu'on arrive enfin à la fin du SAV. Et donc pour résumer, comme vous l'avez compris, Down Game est un très bon manga. Au début on a l'impression que le scénario va pas être ouf et finalement il nous emmène dans des bons endroits, car il arrive à varier chaque arc. Et donc voilà, si tu as vu Down Game en manga ou en animé, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu de l'amour, abonne-toi et active la cloche des notifications, ça me fera extrêmement plaisir. Dans la logique je devrais revenir assez vite, car j'ai un mini SAV à faire et un autre SAV. Et je vais sûrement mettre aussi des tops à la con sur la chaîne. Vu que j'ai l'impression que ça marche sur d'autres chaînes, pourquoi pas m'y mettre aussi. Donc voilà, tu viens de regarder le SAV sur Darwin Game. C'était sa vie. À plus.